Les Lions indomptables du Cameroun ont débuté lundi dernier au stade Ngouaikele à Yaoundé leur stage préparatoire en vue de la rencontre Cameroun-Kenya prévue vendredi prochain au stade Amadou Ayou. Un match qui survient au lendemain de la sérénité retrouvée dans leur tanière après le calumet de la paix fumée par le ministère des Sports et la FECAF. Le sujet n'a pas échappé aux débatteurs du dimanche sur les plateaux de nos chaînes de télévision. Les avis sont partagés entre le camp des optimistes qui croient en une fin des hostilités et les sceptiques qui estiment que ce n'est qu'une partie remise. Présent parmi les invités de la chaîne de télévision Equinox dans son émission Droit de réponse du 6 octobre dernier, Aristide Mono estime que cette unité retrouvée est plus politique que sportive avec un effectif très pléthorique des agents de l'encadrement technique. Les deux factions ont été récompensées pour que la paix revienne. Il pense qu'il faut rester prudent et mesuré car cette architecture peut être détruite à tout moment. Une position partagée par un ancien combattant du STF, Jean-Robert Wafo, qui y voit un film de dessin animé. On n'est pas sorti de l'auberge et la guerre froide va se poursuivre, dit-il. Quant à Cyril Tolo, conseiller technique numéro 1 du ministère Mouelo Kombi, a soutenu Mordicus dans l'émission Club d'élite de Vision 4. La hache de guerre est définitivement enterrée. Pour lui, la décision d'apaisement était déjà bien avant, mais il fallait mener des négociations nécessaires pour y aboutir. Ceux qui accusent le MINSEP dans cette affaire font une mauvaise lecture, a poursuivi avant de conclure par l'annonce de la réception du président de la FECAFOOT au MINSEP pour présenter le nouveau staff technique des Lions indomptables. Les journalistes des sports sont les plus sceptiques sur la solidité de cette paix retrouvée. Sur Vision 4, Jean Lambernan est convaincu que le ministère et son entourage sont les principaux responsables de cette crise. Le ministère est la tutelle des fédérations. Il n'est pas le gestionnaire des fédérations. Le ministère doit se mettre en retrait. On a perdu 7 mois. On s'est ridiculisé à la face du monde. On a été des zozos. Si les ministres ne laissent pas la fédération faire son travail, comme le souligne l'ancien patron des sports à la CRTV, le journaliste Bobo Fabien conclut sur la chaîne de télévision CAM10 que Marco Brice peut être débarqué à tout moment. Et pour le faire, il suffit que Samuel Eto'o-Fils écrive à la FIFA ses pouvoirs décisionnels pouvant intervenir à tout moment, comme pour dire que Marco Brice est assis sur un siège injetable. Allez, à la prochaine fois.